Pour compléter la vidéo sur la souris, je vais vous montrer aujourd'hui comment on va faire un petit jeu avec 3 sprites qui, vu mes talents graphiques, utilisent simplement des carrés, des cubes que j'ai dessinés sur le site Pixelart, donc qui permet, grâce à une grille, de dessiner très facilement comme ça des éléments. Alors ce sont des carrés de 20 pixels sur 20, ce qui correspond très bien à Scratch, étant donné qu'on a une résolution de 480 sur 360. Et puis donc, premier sprite qui va être mon héros, c'est-à-dire celui qui va tirer, et on va utiliser la souris pour ça. Pour le diriger également. Le second, c'est le projectile qui va être envoyé par mon premier personnage. Et le troisième, eh bien, l'ennemi. Donc les graphismes, on est dans du pur 8 bits pour pallier effectivement à mes carences dans ce domaine. Alors, je vais m'occuper pour l'instant du tout premier, donc là c'est peut-être le code le plus simple pour l'instant, celui qui aura le code le plus simple en tout cas. Donc un drapeau vert pour commencer comme d'habitude. Donc le premier, on va le placer donc au centre. L'idée en fait c'est d'avoir, pour être très clair, on a ce personnage qui va être placé au centre de l'écran, qui va pouvoir se diriger en fonction de la position de la souris, qui va pouvoir tirer en direction de la souris, donc qui va tirer ce projectile. Et on a cet autre personnage qui lui va arriver à des positions aléatoires sur les côtés et se diriger et tenter de percuter notre personnage. Donc voilà, ça c'est le principe du jeu, c'est extrêmement basique, mais il y a eu des jeux comme ça, pas mal de jeux comme de ce type dans les années 80, notamment sur console Atari 2600. Donc je place mon personnage au centre, donc elle est à x0, y0, et puis on va le faire se diriger continuellement en direction de la souris. Donc répéter indéfiniment, et dans mouvement, je vais donc s'orienter vers pointeur de souris. Voilà, je clique, c'est bon, et ça fonctionne. Donc voilà, impeccable. On select toujours un petit peu avec l'enregistrement de l'écran, mais ça marche très très bien. Alors soyez vigilants, c'est à avoir un élément qui soit orienté vers la droite pour la base, tout simplement parce que c'est l'orientation naturelle des personnages, enfin des sprites dans Scratch. Pour mon deuxième sprite, qui est donc le projectile qui va être utilisé pour tirer, et donc là l'objectif c'est qu'à chaque fois que l'on clique, eh bien, il parte du centre et il aille dans la direction de la souris. Donc là on a bien évidemment le drapeau vert, on a réduit la taille tout simplement parce que c'était un peu gros, et donc 25%, un quart de la taille, c'est bien suffisant. Et c'est un élément qu'on va cacher, donc à la base il n'apparaît pas. Et donc nous allons faire une boucle donc infinie qui va sans arrêt tester, qui va poser cette question, donc une condition si on presse la souris, donc si je clique, alors eh bien mon projectile va à 0, 0, donc au centre, c'est-à-dire à la position de notre vaisseau spatial, on pourrait l'appeler comme ça. Donc à 0, 0, il s'oriente vers le pointeur de souris, donc il va prendre la position que le pointeur de souris a à ce moment-là, et on le montre, cette fois donc on arrête de le cacher. Et donc on va répéter jusqu'à ce que le bord soit touché, le faire avancer de 10 pas, donc on peut moduler après la vitesse, mais 10 pas pour l'instant c'est à peu près correct. On va voir ça tout de suite. Et enfin, une fois que le bord est touché, on le cache. Donc si je me mets en plein écran, voilà, ça donne ceci. On va s'attaquer maintenant au troisième sprite, dont le code va être un petit peu plus complexe. Alors l'idée c'est qu'il parte de peut-être 4 positions pour commencer, ou 6 positions, c'est-à-dire donc ici, ici, dans les 4 coins, et puis au milieu de chaque ligne. Et là par contre il va falloir créer des clones, sinon ça va être chacun son tour, et ce sera peut-être un peu long. Donc on va simplement faire donc lancer un programme avec en fait un nombre aléatoire à la base. On va tirer un dé avec 6 positions, et en fonction du résultat qui sera obtenu, eh bien on le positionnera donc sur chacun des coins, ou bien au milieu.
Donc je le cache pour commencer, comme ça on sera certain qu'on ne verra que ces clones quand on lancera le jeu. J'ai fait une boucle qui va se répéter donc indéfiniment, et je vais créer une variable que je vais appeler x, que je peux conserver pour tous les sprites ou pour ce sprite uniquement. Ça n'a pas grande importance pour l'instant. Donc cette variable, on va la mettre donc avec un nombre entre 1 et 6. Voilà. Et on va définir ensuite, par rapport à ça, des positions différentes. Alors il me faut deux autres variables que je vais appeler xpos et ypos. Donc xpos donc pour xposition, et la deuxième donc y pour yposition. On pourra les masquer tout à l'heure, hein, pour le moment, on les garde pour débugger si jamais il y a un problème, on peut comme savoir tout de suite. Donc j'ai ma valeur x, et je vais tout simplement faire un contrôle, donc je vais mettre un premier si alors, on va le faire pour les 6 cas possibles, et donc en gros ça va être si x est égal, donc ici avec les opérateurs, à ma variable, elle est ici. Donc si x est égal à 1, imaginons qu'on démarre en haut, eh bien on va mettre xpos à moins 240, et ypos à 180. Donc je vais démarrer ici, en haut, à donc au moins de 140, 180. Simplement dupliquer à chaque fois avec un clic droit sur les commandes pour pouvoir les répéter. Donc j'ai à chaque fois le contrôle qui est fait. Donc si x égale 1, alors donc xpos, ypos, moins de 140, 180. Position ici, ensuite on passe là, 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 là et là. Donc là, ça se fait dans les contrôles, et donc créer un clone de moi-même, et on va mettre un petit temps d'attente ici, donc parce que sinon on va créer des clones sans arrêt. Donc on va mettre peut-être pas une seconde, mais un nombre aléatoire, donc peut-être entre 2 et 5 secondes pour l'instant, ce serait pas mal pour démarrer. Et on verra après ensuite comment on peut le modifier, comment on peut ajouter un peu de difficulté. Donc forcément, si j'ai créé un clone, il faut que je lui donne une action. Donc avec dans contrôle, cette commande, quand je commence comme un clone. Et là, l'objectif, ça va être de positionner notre sprite donc aux positions x, y, et ensuite de le faire se diriger vers le personnage central, jusqu'à ce qu'il y ait collision, ou bien qu'il se fasse abattre par un projectile. Et pour que ce soit un peu plus explicite et que ça prenne moins de place dans le code, j'ai simplement changé, donc le premier s'appelle Hero, le second s'appelle Bullet, donc qui est notre projectile, et le troisième, le méchant, s'appelle Evil. Donc ce qui colle très bien à leur personnalité et à leur rôle. Donc le code ici en fait, généralement je commence comme un clone, donc on a vu qu'on allait à la position x, y, donc xpos, ypos, donc un des 4 coins ou bien au milieu ici. On s'oriente vers le héros, donc vers le centre, et on va donc montrer, vu qu'on avait caché le personnage, on le montre. Et là c'est une simple boucle qui va répéter en fait un mouvement, exactement comme on a fait pour Bullet, qui s'avance jusqu'à ce qu'on touche le bord. Et bien là, on a une même boucle qui avance de 5 pas jusqu'à ce que, donc deux conditions possibles, soit on touche le héros, donc ici, soit on touche le projectile. Et donc on avance. Alors 5 pas c'est bien pour une première vitesse. Là aussi on pourra augmenter la difficulté par la suite. Une fois que ça c'est fait, eh bien on supprime le clone. Donc je vais tester. Voilà. Je vais me laisser toucher pour voir que ça se supprime, c'est bon. Et je tire. On va pouvoir ajouter
des tests de collision. Donc enfin, on a déjà fait des tests de collision pour ça, mais on va ajouter des éléments. Je vais déjà cacher en fait les variables qui sont là, leurs valeurs, on n'en a plus besoin. Et on va ajouter par contre un score, on va ajouter des vies. Et tout ça va nous permettre petit à petit d'obtenir vraiment un jeu basique qu'on viendra compléter par la suite pour obtenir quelque chose de beaucoup plus sympa, un peu plus beau, un peu plus complet graphiquement, et puis aussi avec des sons, parce que là, effectivement, ça pêche un peu, ça manque de musique, ça manque d'effets spéciaux, etc. Là, on a vraiment le moteur du jeu, tout simplement. Sur Evil, avec les variables. Donc, première chose, en fait, j'ai créé deux variables score et vie. On vie qu'on met à 3 et score à 0. Sinon, si on n'initialise pas la variable score, le problème c'est que elle va conserver lors de la prochaine partie la valeur qui est précédente. Donc ça va s'ajouter. C'est une bonne manière de tricher, mais bon, voilà, c'est pas le but du jeu. Et donc, on cache les variables x, ypos et xpos. Comment ça fonctionne pour ajouter des points au score et les vies? Eh bien, sur le héros, tout simplement, j'ai rajouté une boucle, un répété indéfiniment qui va vérifier, qui fait un test de collision, et donc si on touche Evil, eh bien, on ajoute -1 à vie. Donc ici, voilà, sur le héros. Et sur Bullet, exactement la même chose, sauf que là, on ajoute 1 à score. Si on touche Evil, eh bien, on ajoute donc un point à score. Et là, effectivement, on pourrait imaginer 10 ou 100, etc. On peut faire plusieurs types de scores aussi en fonction des personnages qui seraient lancés. On va pouvoir faire évoluer le jeu par la suite. Donc, je fais un petit test. Je vais me laisser toucher, donc les vies sont bien initialisées. Ici, je me laisse toucher. On voit qu'on est passé à 2 vies. Je tire, voilà, fait autant, je fais monter mon score. Donc j'ai complété mon code pour le sprite Hero. Donc quand on retranche une vie, ajouter -1 à vie, eh bien on fait une vérification tout de suite, un si alors, et donc si vie plus petit que 0, on va faire dire game over à notre personnage pendant 2 secondes, et on stoppe tout. Donc je fais un test, je vais le laisser mourir bêtement, tout simplement, donc 2, 1, 0. On va juste compléter le code pour éviter que les personnages continuent d'affluer quand on a le message game over qui s'affiche. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourra configurer par la suite. Eh bien, on va envoyer un message. Donc, dans événements, nous allons utiliser un message. Donc, envoyer à tous juste avant qu'on dise game over. Donc, nouveau message, je vais appeler stop evil. Et donc, ici, sur mon dernier personnage, sur Evil, on va simplement mettre cette commande. Quand je reçois Stop Evil, eh bien, on va venir chercher la commande Stop To, qui est ici dans Control. Et on va juste mettre Stop les autres scripts dans Sprite. C'est-à-dire que quand il va recevoir ce message, il va arrêter tous les scripts qui sont en train de tourner dans le code. Un script qui fonctionne, eh bien, on le voit dans Scratch, il est entouré en jaune. Voilà, il est allumé. Et donc là, on va se laisser mourir et on va voir que au moment où Game Over va apparaître, hop, le script s'éteint. Donc il est bien arrêté et on n'aura plus cette interférence d'avoir des personnages qui vont venir à l'écran alors que l'action, le jeu est terminé. Donc pour l'instant, nous avons un petit moteur de jeu qui peut être très sympa, qui est bien évidemment à améliorer. Il y a des tas de choses à faire, ne serait-ce que l'apparence graphique, les sons, le système de difficulté, le score, l'apparence du score, etc. Enfin, donc on a plein d'éléments à ajouter. Et ça va constituer juste, pour cette vidéo, constitue juste une première partie. On complétera par la suite pour le donner une meilleure apparence.